Beruchim Tiou Rabotai, Besorot Tovot. On est le 8 dans le mois de Tammuz. On a eu une grande bénédiction cette semaine dans la paracha qu'on va lire en Israël et bientôt dehors d'Israël. Nous on va lire Balak et Bilam. Ils sont venus pour maudire le peuple d'Israël. Ils ont essayé plusieurs fois et chaque fois c'est sorti de sa bouche, de leur bouche, que des bénédictions. Et une des plus belles bénédictions est sortie quand Bilam il a regardé Vayar et Israël, Shochen Lishvatav. C'est marqué dans la Torah. Il a vu que chaque tribu, il a son endroit. Rachid dit sur place, il a vu que les tentes, imaginez-vous, il y avait 600 000 familles. Chacun, il était en face de l'autre, mais il mettait la porte jamais en face de la fenêtre, de la chambre de la famille qui est en face, pour pas voir, chacun, il est dans son monde. Ça, c'est l'explication de Rachid. Aujourd'hui, on va partager ensemble une explication royale qu'elle nous donne beaucoup de courage et peut-être même elle nous apprend comment il faut être vis-à-vis de Dieu. C'est au nom d'un grand rabbin, il est décédé dans l'année 1823, il y a presque 200 ans. Il s'appelait Rabbi Kalonimus Kalman Epstein. C'est l'arrière-grand-père du grand rabbin de Natania, qui s'appelle aussi le Rav Kalman Ber. Il a écrit un livre très connu, Maor Vashemesh, la lumière et le soleil. Et là-bas, il nous apprend que Bilam et Balak, ils ont vu que chacun dans le peuple juif, il a un chemin exclusif, identique. J'ai pas le mot avec mon français bidon, mais on n'est pas des perroquets. C'est pas parce que celui-là il a une kippa noire et une titite bleue, alors je vais mettre pareil, je vais m'habiller pareil, je vais faire la même chose. Il se prosterne 4 fois, après il tourne à gauche, à droite. Si on est là pour un, il copie l'autre. C'est pas ça, chers amis. Si on n'a pas le même ADN, nous tous, c'est qu'on n'est pas pareil. Oui, il faut être des perroquets, je le dis en premier. Je suis un perroquet, je cite ce qui est marqué, un papagayo, on dit en brésilien. Mais même les perroquets, chers amis, entre eux, sont quand même différents. Celui-là, il a une plume un peu plus longue, celui-là, il a une tache jaune. C'est l'histoire des puiseurs, comme ça on dit les puiseurs d'eau de l'époque, il y a 200 ans en arrière en Pologne, qui tous les matins, le pauvre avec le bâton, comme dans les dessins animés, avec 2 seaux, il a des 2 côtés. Et le pauvre, il y avait un seau, il avait le trou. Et chaque fois qu'il arrivait dans le village, un il restait plein, et l'autre était déjà à moitié plein, on va dire comme ça. Et un jour, il rêve la nuit que le pauvre, le seau qui est moitié vide, il pleure, et il dit je sers à rien, voilà je suis jaloux de l'autre, lui il est bien, il est parfait. Et il voit dans le rêve que l'autre il répond, il dit mais non, regarde, moi je suis jaloux de toi. T'as pas remarqué que le chemin qui prend les puiseurs tout le temps, de mon côté à moi c'est sec, il n'y a aucune plante et aucune fleur. Dans ton côté à toi, regarde, tout le long du passage, il y a des fleurs, etc. C'est grâce à le trou que tu as chez toi. D'un coup il a compris, chers amis, que nous tous, ça sert à rien d'essayer de copier quelqu'un ou d'être jaloux de quelqu'un. Le message d'aujourd'hui, et voilà ce que Bilam il a vu dans le peuple d'Israël. Ils sont uniques. Chacun il arrive à trouver son chemin. Comment je peux améliorer mon contact avec Dieu? Bien sûr, on a des règles, on sait ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire. Mais dans ce qu'il faut faire, comment le faire? Je peux améliorer comme ça et comme ça. Chacun de nous doit trouver sa lumière personnelle. Et avec ça, on va avoir nous tous cette bénédiction qui va éclairer notre chemin. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.